إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors ceci est une petite annotation et réfutation des propos de Adil al-Hamdan, que le Cheikh Rabi' réfute dans son livre Les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya, dont la première partie du Radd s'intitule « Un arrogant prétentieux au savoir accuse la majorité des gens de la Sunna et la majorité de leurs imams d'Irja, et il les accuse d'avoir contredit la Sunna et le consensus des compagnons sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. » Qu'Allah nous facilite afin qu'on puisse terminer la traduction de ce livre. Alors, dans les débuts de notre série d'audio sur la traduction du livre du Cheikh Rabi', on a parlé de qui est Adil réellement. Donc pour ceux qui veulent connaître qui est Adil, ils peuvent repartir à ces audios-là, vers les débuts. Alors j'ai été surpris de voir que Adil est revenu sur sa position qui était le fait d'accuser d'Irja ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse la prière. Mais de façon hasardeuse. En fait, il joue. Au lieu de reconnaître qu'il s'était trompé et qu'il revient sur sa position, non, il fait du talbis. Et c'est comme ça ces gens-là. Ils jouent avec les raisons des gens. Celui à qui Allah ne facilite pas, celui qui n'est pas éveillé, il ne peut pas se rendre compte de leur talbis, de leur ruse, de leur tromperie. Alors avant de vous lire ce qui fait l'objet de cet audio, on avait lu une parole dangereuse de Adil lorsqu'on a commencé la traduction du livre du Cheikh Rabi', donc les paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Alors, Adil, dans ses annotations au Sharh al-Ibana, à la page 124 jusqu'à la page 125, et dans le livre du Cheikh Rabi', vous trouvez ça à la page 19 jusqu'à la page 20, parce que le Cheikh Rabi' mentionne ses propos textuellement, ensuite il fait le Radd. Alors, en annotation à la parole disant que celui qui meurt parmi les musulmans en ayant commis des grands péchés, cela n'implique pas le takfir. On ne le rend pas mécréant pour cela. S'il ne s'est pas repenti, son cas revient à Allah. S'il veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Jade, là on parle des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Il faut bien suivre ça. On parle des choses qui ne font pas sortir ici de l'islam. Car on dit ici, s'il veut, il le châtie, s'il veut, il lui pardonne. Alors, Adil, en annotation à cette parole-là, qu'est-ce qu'il a dit? Adil dit ceci. Cette parole des gens de la Sunna, écoutez très bien ce que Adil dit. Et là, vous allez voir que ces gens-là jouent avec les raisons des gens. Adil dit ceci en annotation à cette parole. Cette parole des gens de la Sunna concerne le reste des œuvres en dehors de la prière. Donc, sauf la prière. Écoutez bien. Il dit, cette parole des gens de la Sunna concerne le reste des œuvres en dehors de la prière. Car il n'y a pas de divergence entre eux sur la mécréance de celui qui la délaisse. Qu'il est délaissé en reniant son caractère obligatoire ou qu'il est délaissé par paresse et négligence. Fin de citation. Est-ce que vous comprenez là? Donc,
Adil veut nous faire comprendre quoi ici? Il veut nous faire comprendre que cette parole-là, lorsqu'on dit celui qui a commis des grands péchés, Jade, donc en dehors de la grande mécréance, s'il ne s'est pas repenti, son cas revient à Allah. Si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Donc Adil nous fait comprendre que cette parole-là, des gens de la Sunna, concerne le reste des œuvres en dehors de la prière. Donc la prière n'est pas concernée par cette parole. Pourquoi la prière n'est pas concernée par cette parole? Adil nous dit, car il n'y a pas de divergence entre eux, donc entre les gens de la Sunna, sur la mécréance de celui qui la délaisse. Qu'il est délaissé en reniant son caractère obligatoire ou qu'il est délaissé par paresse et négligence. Jade, que quelqu'un ne dise pas, non, ici, là, il vise la mécréance de manière générale. Donc, les gens de la Sunna sont unanimes que le délaissement de la prière est une mécréance. Mais ils ont divergé. Il s'agit de quel type de mécréance? La grande mécréance ou la petite mécréance? Non. Adil ici vise la grande mécréance. Il vise la grande mécréance. Il ne vise pas la petite mécréance. وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ, la preuve de cela, c'est qu'il est en train de commenter une parole qui parle de quoi? Une parole qui parle des grands péchés en dehors du grand kufr. Il est en train de commenter une parole qui parle des grands péchés en dehors du grand kufr. Donc, en commentant cette parole, il dit, cette parole des gens de la Sunna concerne le reste des œuvres en dehors de la prière. Donc ça ne concerne pas la prière. Pourquoi ça ne concerne pas la prière, ya Adil? Il nous dit, car il n'y a pas de divergence entre eux, donc entre les gens de la Sunna, sur la mécréance de celui qui la délaisse. Donc il n'est pas du tout ici en train de parler de la petite mécréance. Il est en train de parler de la grande mécréance. Car le texte qu'il est en train de commenter parle des péchés qui n'ont pas atteint le degré de la grande mécréance. Maintenant, lui, il vient pour dire que ça, quand on dit ici que la personne qui a commis des grands péchés et qui ne s'est pas repenti, son cas revient à Allah. Si Allah veut, il châtie cette personne. S'il veut, il lui pardonne. Il vient nous dire ici que cette parole des gens de la Sunna ne concerne pas la prière. Pourquoi ça ne concerne pas la prière? Il nous dit car il n'y a pas de divergence entre eux sur la mécréance de celui qui la délaisse. Donc il nous fait comprendre que ne pas rendre mécréant celui qui délaisse la prière, c'est une position de Ahl Sunna ou bien c'est une position de Ahl Bid'ah? C'est une position de Ahl Bid'ah. C'est clair ou pas? C'est clair, c'est une position des Ahl Bid'ah, c'est pas une position des gens de la Sunna. Parce qu'il dit ici qu'il y a un consensus des gens de la Sunna sur la mécréance de celui qui la délaisse. Jade, qu'il est délaissé par reniement ou par négligence ou paresse. Et il parle ici de la grande mécréance. Donc les gens de la Sunna sont unanimes que celui qui a délaissé la prière, il sort de l'islam. Selon Adil. Jade. Donc il faut bien retenir ça. Il n'y a pas de divergence entre les gens de la Sunna sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière. C'est ce que Adil nous fait comprendre ici. Jade. Mumtaz. 2. Adil, dans ses contradictions, il dit dans le Sharh al-Ibana, à la page 126, dans le livre du Cheikh Rabi', vous trouvez ça à la page 52, donc la nouvelle édition de Al-Maqalat al-Athariya. Adil dit ceci. Écoutez très bien. La question du takfir de celui qui délaisse la prière, j'ai parlé de cela dans mon annotation au livre Réfutation aux innovateurs d'Ibn Banna, sous le hadith 238, donc le hadith numéro 238. Et j'ai mentionné là-bas que cette question fait l'objet d'un consensus entre les compagnons et les tabi'in. Écoutez bien. Il dit, et j'ai mentionné là-bas que cette question fait l'objet d'un consensus entre les compagnons et les tabi'in. Vous voyez.
Il faut bien noter ça parce que il va encore contredire cela, sans reconnaître son erreur. Donc il dit, et j'ai mentionné là-bas que cette question fait l'objet d'un consensus entre les compagnons et les tabi'in, sans différence chez eux entre celui qui la délaisse par reniement ou paresse et négligence. Et j'ai mentionné là-bas que la divergence est survenue après l'époque des compagnons. Et donc, cela n'est pas considéré. On cite cela juste pour réprimander cela et éclaircir sa faiblesse. Fin de citation. Donc, Adil nous dit qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière. Ensuite, il nous dit qu'il n'y a pas de divergence entre les compagnons et les tabi'in. Donc, là, ce n'est plus entre les gens de la sunna. Parce que lorsque tu dis les gens de la sunna, c'est plus général. Quelque temps après, il dit, donc juste en bas, il dit la divergence est survenue après l'époque des compagnons. Alors qu'ici, en principe, c'est après l'époque des tabi'in. Si on suit, n'est-ce pas, ses propos. Parce qu'il a dit qu'il y a un consensus entre les compagnons et les tabi'in. Donc en principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une divergence, c'est après l'époque des tabi'in. Pas après l'époque des compagnons. Jade. Parce qu'en disant que la divergence est venue après l'époque des compagnons, quelqu'un peut sous-entendre qu'il y a eu une divergence à l'époque des tabi'in. Donc lorsque tu dis la divergence est venue après l'époque des tabi'in, on comprend déjà qu'avant cela, il y avait quoi? Un consensus. Jade. Mais lorsque tu viens, tu dis la divergence est survenue après l'époque des compagnons, on peut comprendre qu'il y a eu divergence à l'époque des tabi'in. Jade. Donc ici, là, il devait normalement dire après l'époque des tabi'in. Parce que juste avant, il a dit qu'il y a un consensus entre les compagnons et les tabi'in sur ce sujet. Vous voyez? Bref. Donc il continue comme ça. Il descend petit à petit. On va voir qu'après, il ne va même plus parler du consensus des tabi'in là. Donc il a d'abord commencé par le consensus des gens de la sunna. Il nous dit consensus entre les compagnons et les tabi'in. Après, non, la divergence est apparue après l'époque des compagnons. On verra bien. Et je m'étonne. Comment Adil peut venir dire qu'il y a un consensus des compagnons et des tabi'in lorsqu'on a Zuhri qui fait partie des tabi'in qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière? Quel est le consensus des tabi'in? Comment on peut parler de consensus des tabi'in? Zuhri qui fait partie des tabi'in, donc des élèves des compagnons, Zuhri ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Comment on peut parler de consensus des tabi'in? Zuhri fait partie des tabi'in. Il fait partie des élèves des compagnons. Il a vécu avec des compagnons. Il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Alors, j'ai voulu lire ces deux paroles de Adil avant qu'on puisse lire la parole qui fait l'objet de cet audio. Donc il faut bien retenir ce qu'on a dit là, les propos de Adil. Alors, Adil, au lieu de reconnaître son erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, lorsqu'il a accusé ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse sa prière d'irja, au lieu de reconnaître cette erreur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Des années après, il vient et il nous dit ceci. Dans son annotation au Sharh al-Ibana, la nouvelle édition, au deuxième tome, à la page 157, il dit ceci. Suivez attentivement. Tanbih, donc, attention, remarque. Il dit, en annotation à un athar, et on verra ce athar-là, il dit ceci. قد كنت علقت على هذا الأثر في تحقيق لكتاب الرد على المبتدعة بإرجاء من لم يكفر تارك الصلاة متعمدا عند بعض أهل السنة بدون قيد
مع الحكم باستكمال إيمانه فأضفتها هنا لذكرها في كلام يحيى بن معين رحمه الله فأضفتها هنا لذكرها في كلام يحيى بن معين رحمه الله. Adil dit, j'avais fait une annotation concernant ce athar. On va voir ce athar-là. Il dit, dans ma vérification du livre Réfutation aux innovateurs, accusant d'irja, celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière volontairement, chez certains gens de la sunna, sans préciser, tout en affirmant la foi complète de ce dernier, donc de celui qui délaisse la prière. Je l'ai ajouté ici car c'est mentionné dans la parole de Yahya ibn Ma'in. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Adil nous fait comprendre que lorsqu'il a fait la notation au athar en question, il n'a pas mentionné une précision. Donc, lorsqu'il était question d'accusation d'irja, de celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière, il n'a pas précisé que c'est celui-là qui va croire que celui qui délaisse la prière, sa foi est complète. Donc, c'était simplement un manque de précision. Donc, toutes ces réfutations qu'il a pu faire, ok, tout ce qu'il a pu apporter, où on comprend qu'il accuse d'irja, ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière, tout ça en fait, quand il faisait ça, il avait comme croyance que celui qui est dans l'irja, c'est celui-là qui voit que celui qui délaisse la prière, sa foi est complète. Mais il n'a pas juste précisé ça. Est-ce que vous suivez ça? Il n'a pas juste précisé ça. Regardez, hein. Donc, c'est juste un manque de précision. Il dit, je l'ai ajouté ici car c'est mentionné dans la parole de Yahya ibn Ma'in. Mais c'était mentionné depuis dans cette parole qui est attribuée à Yahya ibn Ma'in. Lorsque tu as fait la notation à cette parole qu'on attribue à Yahya ibn Ma'in, cette parole était déjà dans le athar. Cette parole figurait dans le athar. Tu n'as fait aucun bayan. Et aujourd'hui, tu dis, tu l'as ajouté car c'est mentionné dans la parole de Yahya ibn Ma'in. Mais c'était mentionné dans la parole de Yahya ibn Ma'in depuis. Et il dit ici, chez certains gens de la sunna. Donc accusant d'irja, celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière volontairement, chez certains gens de la sunna. Qui sont-ils? Car en fait, il dit que certains gens de la sunna ont considéré que ne pas rendre mécréant celui qui délaisse la prière fait partie des paroles des murji'a. Alors amener la chose comme ça est problématique. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Comme les khawarij rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Jade, les khawarij rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Alors si je viens aujourd'hui et que je dis que certains gens de la sunna ont considéré que rendre mécréant celui qui délaisse la prière fait partie des paroles des khawarij, sans faire un bayan, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend quoi? Que c'est une position des khawarij, que ce n'est pas du tout une position chez les gens de la sunna. Est-ce que vous suivez ça? Donc tu dois faire le bayan. Tu dois faire le bayan. Oui, effectivement, les khawarij rendent mécréant celui qui délaisse la prière. Comme les khawarij rendent mécréant celui qui délaisse la zakat. Les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière. Jade. Mais est-ce que cela veut dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière, c'est un murji ou bien il est dans l'irja? Non. Est-ce que ça veut dire que celui qui rend mécréant, celui qui délaisse la prière, c'est un khariji? Bien à la croyance des khawarij? Non. Est-ce que vous suivez ça? Donc, présenter la chose comme ça, sans faire un bayan, ici là, c'est embrouiller les gens. C'est faire du talbis. Vous voyez?
Ibn Nasr, l'imam Ibn Nasr, on a vu ça. Il a réfuté les Khawarij qui rendent mécréant celui qui délaisse sa zakat. Il a réfuté les Khawarij qui rendent mécréant celui qui délaisse sa zakat. Et lorsque vous lisez même, vous pouvez même comprendre de son rad que cette position-là, le fait de rendre mécréant celui qui délaisse sa zakat, c'est la position des Khawarij. Si quelqu'un vient et prend ça pour dire que le fait de rendre mécréant celui qui délaisse sa zakat, c'est la parole des Khawarij, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? On avait vu cette parole d'Ibn Nasr. Donc, intabihu. Faites attention, soyez éveillés. Alors, Adil faisait allusion à quel athar? C'est un athar qu'on attribue à Ibn Ma'in. On dit qu'il a dit, on a dit à Ibn al-Mubarak, ceux-là, c'est-à-dire les Murji'a, disent celui qui ne jeûne pas et qui ne prie pas après avoir reconnu le caractère obligatoire est croyant d'une foi complète. Est croyant d'une foi complète. Il a dit, nous ne disons pas ce qu'ils disent. Celui qui délaisse la prière volontairement sans excuse jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière entre est kafir, est mécréant. Jade. Alors, ce athar, déjà il est daïf. Il est faible. Comme l'a expliqué le Cheikh Rabi' dans, n'est-ce pas, Al-Maqalat al-Athariya. Mais déjà, on sait bien que certains gens de la Sunna rendent mécréant celui qui délaisse une seule prière. Ça, c'est un avis de certains salafs. Jade. Et le consensus même que certains citent, disant que l'imam Ishaq a mentionné un consensus sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière, sachez que ce consensus-là parle de celui qui délaisse une seule prière. Une seule prière. C'est pourquoi celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse une seule prière, il n'est pas censé s'argumenter de ce consensus-là, ce prétendu consensus-là. Est-ce que vous suivez ça? Parce qu'il est le premier à contredire ça. Parce que si tu viens avec ça comme argument, mais toi-même tu dois suivre ça. Tu ne peux pas dire que celui qui délaisse une seule prière, il ne sort pas de l'islam. Donc celui qui prie de temps en temps, qui délaisse sa prière de temps en temps, il ne sort pas de l'islam. Celui qui est mécréant, c'est celui qui délaisse sa prière totalement. Maintenant tu viens, tu dis, l'imam Ishaq a mentionné un consensus, tu t'argumentes de cela contre ton adversaire. Non, ça ne tient pas, parce que tu es le premier à contredire ça. Est-ce que vous suivez ça? Et c'est pourquoi je m'étonne du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans certaines paroles du Cheikh Ibn Uthaymin, lorsqu'il a parlé du sujet de celui qui délaisse sa prière, il a mentionné ce consensus-là, ce prétendu consensus-là. Mentionné, n'est-ce pas, de l'imam, par l'imam Ishaq. Quand je lisais ça, quand j'écoutais ça, je disais, mais le cheikh lui-même est en train de contredire cela. C'est-à-dire, il est en train de citer un soi-disant consensus que lui-même contredit. Qu'est-ce que c'est? Mais le cheikh n'a pas fait attention, en fait. Il n'a pas fait attention. Est-ce que vous suivez ça? C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va dire, il est permis d'avoir plus de 4 femmes. C'est un exemple, juste pour vous donner une image. Quelqu'un dit il est permis d'avoir plus de 4 femmes, mais la limite, c'est 10. Jade. Et quelqu'un d'autre dit il est permis, la limite, c'est 15. Maintenant, celui qui dit que la limite, c'est 10, lorsqu'il apporte des arguments pour réfuter celui qui dit que la limite, c'est 15, il lui dit que tel savant a mentionné un consensus que la limite c'est 4. Donc, il veut lui dire qu'il a contredit le consensus. Est-ce que vous suivez ça? Donc, lui-même qui mentionne ça comme argument là, il est le premier à contredire ça.
Parce que lui-même, il dit la limite, c'est 10. Mais le consensus dont il est question dit que la limite, c'est 4. On ne doit pas dépasser 4. Or, toi, tu dis 10. Et tu veux prendre, soi-disant, le consensus où on parle de la limite qui est de 4, pour dire à l'autre qu'il est en train de contredire le consensus. La méthode, tu es en train de contredire cela. Est-ce que vous suivez ça? Donc, le cheikh n'a pas fait attention lorsqu'il a mentionné, n'est-ce pas, cela. Et surtout que, dans certains endroits, il a juste cité, que voilà, il a mentionné ce consensus, l'imam Ishaq, sans citer ces termes. Est-ce que vous suivez ça? Donc ça peut arriver. Un savant peut mentionner quelque chose, ils ne se rendent pas compte, n'est-ce pas, que ce qu'il est en train de dire là, ça ne tient pas. Vous voyez? Donc tu ne peux pas ramener ça comme argument. Parce qu'en réalité, vous deux, vous êtes en train de contredire ce prétendu consensus-là. Donc celui qui peut s'argumenter de la parole de l'imam Ishaq, c'est celui qui rend mécréant, celui qui laisse une seule prière. Sachant que l'imam Ishaq s'est trompé sans aucun doute là-dessus. Jade, il s'est trompé sans aucun doute là-dessus. L'imam Ishaq est contemporain de qui? De l'imam Ahmed. L'imam Ahmed a une riwaya, il ne rend pas mécréant celui qui laisse sa prière. L'imam Shafi'i, l'imam Zuhri, avant eux-mêmes, l'imam Zuhri. Un tabi'i. Jade. Et un groupe des gens du hadith, Ibn Nasr, lui-même mentionne qu'un groupe des gens du hadith ne rendent pas mécréant celui qui laisse sa prière. Il mentionne ça. Lui, il est contemporain de qui? D'Ishaq. Donc, comment on va parler de consensus? Or, l'imam Ishaq dit consensus depuis l'époque du prophète jusqu'à son époque. Qu'est-ce que il n'y a pas de doute qu'il s'est trompé. En plus, il parle d'une seule prière. Sachant que l'imam Ishaq lui-même a encore interprété ce consensus-là. Lui-même, il a encore interprété ça. En contredisant ça même. Vous voyez? Donc, il faut vraiment qu'on soit précis. Il faut qu'on soit précis. Alors, donc je disais tantôt que le athar en question est daif. Le athar est faible. Le athar qu'on attribue à Ibn Ma'in. Et c'est ça aussi le problème avec ceux qui rendent mécréants celui qui délaisse sa prière là. Certains d'entre eux se basent sur des athars daif, faibles. Des textes faibles. Alors que non, on ne peut pas se baser sur ce qui est daif. Dans une telle question, on est en train de parler de la sortie de l'islam de quelqu'un. On dit qu'il sort de l'islam. S'il meurt comme ça, il va éternellement en enfer. Il ne sortira plus. C'est fini. S'il meurt, on ne prie pas sur lui. On ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. On n'hérite pas de lui. Toutes les sentences qui s'appliquent aux mécréants là, l'apostat, on applique ça sur lui. Sachant que, il y a des savants qui ont mentionné même que ce n'était pas connu. Il y a un ijma à des musulmans que celui qui délaisse sa prière, Jade, on le lavait, on l'enterrait dans le cimetière des musulmans, etc. On avait déjà vu ça, Ibn Qudam a mentionné ça. Et même le cheikh ul Islam a parlé de ça. Mais bref. Donc, là on est en train de parler de la sortie de l'islam de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il sort de l'islam. Donc on ne peut pas se baser sur ce qui est daif pour faire sortir quelqu'un de l'islam, pour appuyer notre position. Et ensuite, accuser celui qui n'est pas d'accord avec nous d'irja. Donc le cheikh Rabi' a expliqué que le athar là est daif. Le athar qu'on rapporte jusqu'à Ibn Ma'in là, c'est faible. Il explique ça à la page 115 du livre. Donc, les paroles textuelles, refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya, à la page 115. Car dans le Isnad, je crois il y a un rapporteur au nom de Ahmed ibn Hakim, je crois, et il est inconnu. Et le cheikh Rabi', lorsqu'il a réfuté Adil par rapport à ce athar-là même, il lui a fait comprendre que même si on suppose que le athar est authentique, il ne parle pas ici, il n'accuse pas ici d'irja les gens de la sunna qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse sa prière.
Il parle ici des Murji'a, qui eux considèrent que celui qui a délaissé la prière ne sort pas de l'islam, sa foi est complète. Sa foi est complète. Donc tu ne peux pas ramener ça ici, c'est HS. Jade. Parce qu'il dit quoi ici? Il dit bien, hein, dans le Athar. On va relire le Athar. Qu'est-ce que le Athar dit ici? On a dit à Ibn Mubarak, ceux-là, donc les Murji'a, disent que celui qui ne jeûne pas et qui ne prie pas après avoir reconnu le caractère obligatoire est croyant d'une foi complète. Et croyant d'une foi complète. C'est cette parole-là qu'il est en train de faire le rad. Et lui, il fait comprendre que c'est pas sa position. Il dit, c'est pas notre position. C'est pas notre position. Donc, comment tu veux ramener ça ici pour accuser d'irja ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière parmi les gens de la sunna qui disent que celui-là, sa foi est faible. Et après, tu viens, tu fais un talbis, tu dis non, tu n'avais pas mentionné une précision, si la foi est complète, si la personne croit que la foi est complète, donc la foi de celui-là qui a délaissé la prière est complète. Mais tout est roudoud là, tu n'as fait aucun bayan sur ça. C'est maintenant que tu viens apporter cette parole-là. C'est quoi c'est ça? Sachant que tu dis qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Et tu parles de la grande mécréance. Ça, c'est jouer avec les raisons des gens. Ensuite, il continue. Il dit ceci. Écoutez bien. فهذه أقوال علماء السلف وأئمة السنة في الرد على المرجئة الذين لا يكفرون تارك الصلاة خصوصا وتارك العمل عموما. Il dit, voilà des paroles des savants parmi les salafs et les imams de la sunna, réfutant les murji'a qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, spécifiquement, et donc réfutant spécifiquement les murji'a qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, et celui qui délaisse les œuvres de manière générale. Alors, intabihuhuna. Qu'est-ce que Adil cherche en disant ça? On a vu que les murji'a ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Comme les khawarij rendent mécréant celui qui délaisse sa prière. Les khawarij rendent mécréant celui qui délaisse sa zakat. On a vu que Ibn Nasr a réfuté les khawarij, les mu'tazila, qui rendent mécréant celui qui délaisse sa zakat. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit tirer de là que celui qui rend mécréant celui qui délaisse sa zakat, c'est un khariji, ou bien il fait partie des mu'tazila. Parce qu'il y a des gens de la sunna qui rendent mécréant celui qui délaisse sa zakat. Il y a une divergence entre les gens de la sunna sur ce sujet-là. Est-ce que vous suivez ça? Donc, comme Ibn Nasr a réfuté les khawarij, les mu'tazila, en mentionnant un hadith qui prouve que celui qui délaisse sa zakat ne sort pas de l'islam, donc on doit dire que celui qui va rendre mécréant, celui qui délaisse sa zakat, il fait partie des khawarij ou bien des mu'tazila. Est-ce que vous suivez ça? Ça c'est quel istidlal? Ça c'est quelle façon d'agir? C'est quelle façon d'agir? Donc, si on trouve un savant, par exemple, qui dit réfutation au murji'a, et sous ce chapitre-là, il cite un hadith ou deux sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Cela veut dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière, c'est un murji, ou bien il est dans l'irja, ou bien que sa parole, c'est la parole des murji'a. Donc, que ce n'est pas une parole des gens de la sunna, donc le fait de ne pas rendre mécréant celui qui délaisse sa prière. Non. Vous voyez. Or, Adil, en réalité, prend ce genre de choses pour faire comprendre implicitement que ne pas rendre mécréant celui qui délaisse sa prière, c'est la parole des murji'a. Et on peut le constater dans le rad du Cheikh Rabi'. Et j'avais donné un argument qui détruit
depuis la racine cette fausse ambiguïté. Allah m'a facilité afin que je trouve ou afin que je découvre cet argument-là. Quand j'ai vu cet argument-là, j'étais très content. Et j'ai fait le sujoud shukr. J'étais très content. Le Cheikh Rabi, lorsqu'il a réfuté, lorsqu'il a fait le radd par rapport à cette ambiguïté-là, il n'a pas mis la main sur cet argument-là. Vous voyez. Et cela fait partie des bienfaits d'Allah sur moi. Parce qu'il y a certains, tels que Abdul Hamid al-Juhani et Adil aussi, vient avec ça, même si il n'a pas apporté, n'est-ce pas, l'éclaircissement comme Abdul Hamid al-Juhani, mais il va dans la même lancée. Certains ont apporté une ambiguïté ici. Ils ont dit non, l'imam Abu Daoud a mis chapitre réfutation au Murji'a. Et sous ce chapitre-là, il a mis un hadith ou des textes parlant de la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Et donc, ça c'est une preuve que ne pas rendre mécréant celui qui délaisse sa prière, c'est une parole des Murji'a. La preuve qui vient anéantir cet argument-là, Jade, c'est quoi? C'est le athar de Abi Wa'il. Déjà, le Cheikh Rabi avait réfuté cette ambiguïté-là. Et on va lire cela lorsqu'on va continuer dans, n'est-ce pas, la traduction du livre. Mais parmi, ou bien je vais dire, l'argument qui vient détruire carrément cet argument-là, c'est quoi? C'est qu'on a posé la question à Abu Wa'il. On a posé la question à Abu Wa'il. Le athar est dans le Sahih al-Bukhari. C'est le athar numéro 48. Où on va dire le hadith, parce qu'il a aussi cité la parole du prophète là-bas. On a posé la question à Abu Wa'il. Suivez bien. On lui pose la question concernant les Murji'a. On lui pose la question concernant les Murji'a. Écoutez la réponse de Abu Wa'il. Abu Wa'il dit directement, Abdullah ibn Mas'ud m'a dit que le prophète a dit, insulter le musulman est une perversité, le combattre est une mécréance. Est-ce que vous écoutez ça? On lui pose la question. Abu Wa'il, c'est un tabi'i, c'est un élève des compagnons. On lui pose la question sur les Murji'a. On pose la question sur qui? Les Murji'a. Et lui répond avec un hadith où on parle de quoi? De la mécréance de celui qui combat son frère. Si maintenant on vient, on dit celui qui ne rend pas mécréant, celui qui combat son frère, il est dans l'irja. Ou c'est la parole des Murji'a. Pourquoi? Parce que ici, Abu Wa'il, on lui pose la question sur les Murji'a et il répond directement avec quoi? Il répond avec un hadith où on parle de la mécréance de celui qui combat son frère. Donc, ça veut dire que si tu ne rends pas mécréant celui qui combat son frère, tu es dans l'irja, ou bien tu es Murji, ou bien c'est la parole des Murji'a. On accepte ça? Alors qu'on sait que les gens de la Sunna ne rendent pas mécréant celui qui combat son frère. Sauf s'il rend ça halal. Jade. Mais s'il n'a pas rendu ça halal, ça ne fait pas sortir de l'islam. Est-ce que vous suivez là? Donc, ce genre d'argumentaire-là ne tient pas. Ça ne tient pas. Et comme je disais, on peut aussi prendre la parole d'Ibn Nasr pour accuser de Khariji celui qui va rendre mécréant, celui qui délaisse la zakat. Est-ce que vous voyez ça? Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'embrouiller les gens. De faire du tashwish. Ça, c'est embrouiller les gens et égarer les gens. Et est-ce que l'imam Abu Daoud a dit, où est-ce qu'il a dit que ne pas rendre mécréant celui qui délaisse sa prière, c'est la parole des Murji'a? Il a dit ça où? Vraiment, c'est ajib. C'est comme ici. Où est-ce que Abu Wa'il a dit que ne pas rendre mécréant
celui qui combat son frère, c'est la parole des Murji'a. Où est-ce qu'il a dit ça ici? C'est-à-dire que les gens de la Sunna ne disent pas ça. Donc vous voyez que si on va dans cette logique-là, on s'égare. On s'égare. Il a réfuté telle secte. Donc ça veut dire que celui qui va prendre la position qu'il est en train de réfuter là, ok, ça veut dire que c'est forcément la position de cette secte-là seulement. Est-ce que vous suivez ça? Au lieu de prendre en compte la réalité de la chose, le sujet, comment il est traité chez les gens de la Sunna, etc. Parce que si on ne regarde pas tout ça, on s'accroche sur ce genre de choses-là, mais ici on va accuser d'irja celui-là qui, n'est-ce pas, ne rend pas mécréant, celui qui combat son frère. On l'accuse d'irja. Eh oui. Et on avait déjà expliqué la raison pour laquelle certains savants réfutent les Murji'a avec ce genre de texte. Ce n'est pas pour accuser d'irja celui-là qui ne va pas, n'est-ce pas, rendre mécréant celui qui va faire la chose qui est citée là-bas, comme étant de la mécréance. Non. Les Murji'a ne font pas entrer les œuvres dans la foi. Les Murji'a ne font pas entrer les œuvres dans la foi. Pour eux, les œuvres ne font pas partie de la foi. Or, ce genre de texte prouve que certains actes sont nommés kufr. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains actes sont appelés foi, sont nommés foi. Si certains actes sont nommés kufr, ça veut dire que certains actes sont nommés foi. Et donc les actes font partie de la foi. Et c'est ce que Ibn Rajab a expliqué dans son sharh, lorsqu'il a expliqué ce athar-là. Le athar d'Abi Wa'il. On avait déjà vu ça. Il a expliqué ça comme ça dans le Fath, le Fath al-Bari, au tome 1 à la page 201. Vous voyez. Donc, si le délaissement de la prière fait partie de la mécréance, ça veut dire qu'accomplir la prière fait partie de la foi. Jade, la prière peut être appelée foi. Si son délaissement peut être appelé kufr. Et on avait déjà vu que certains actes sont appelés foi. Les actes d'adoration sont appelés foi. On avait déjà vu ça? Avec des paroles claires du Cheikh Najmi. On a même vu le hadith du prophète où la zakat a été appelée foi. Donc, il faut bien comprendre les choses. Il ne faut pas embrouiller les gens, il ne faut pas égarer les gens. Ensuite, Adil dit ceci. ولا يلزم من كلام هذا أن من لم يكفر تارك الصلاة أن يكون مرجئا فإني أبرأ إلى الله من ذلك. Adil dit, ma parole là, donc lorsqu'il a dit, voilà des paroles des savants parmi les salafs et les imams de la sunna, réfutant les murji'a qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Il dit, ma parole là n'implique pas que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière est murji. Jade, donc il dit, sa parole là n'implique pas que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière est murji. Jade, il dit, je me désavoue auprès d'Allah de cela. Jade. Ensuite il dit, donc c'est déjà bien. Il ne voit pas qu'on doit accuser, qu'on doit dire que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière est murji. C'est déjà bien. Mais on se pose quand même une question. Quel était alors ton but lorsque tu as mentionné ça? Ya Adil, c'était quoi ton but? Tu n'as fait aucun bayan avant ça. Sachant que tu as dit que les gens de la sunna sont unanimes, donc il n'y a aucune divergence, qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna sur la mécréance de celui qui délaisse sa prière. Tu as dit ça. Après tu nous dis
Ma parole là n'implique pas que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière est mourji. Jade, maintenant ton but c'était quoi? Quel était ton but quand tu as dit cela? Pourquoi cette parole n'implique pas que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse sa prière est mourji? Pourquoi cela n'implique pas cela? Il nous dit ceci. لأن الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم قد وقع بلا شك وقد قال به طوائف من أهل السنة. Donc pourquoi ce qu'il a dit, donc lorsqu'il a dit que voilà des paroles des savants, hein, qui réfutent donc les mourji'a qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Jade, donc des savants de la sunna. Donc pourquoi cette parole n'implique pas que celui qui ne rend pas mécréant, celui qui délaisse la prière est mourji? Il nous dit car il y a une divergence entre les gens de science sur ce sujet sans doute. Écoutez bien. Adil dit car il y a une divergence entre les gens de science sur ce sujet sans doute. Il dit certains groupes des gens de la sunna ont adopté cet avis. Donc le fait de ne pas rendre mécréant celui qui délaisse sa prière. Il dit certains groupes des gens de la sunna ont adopté cet avis. Bon, je ne sais pas pourquoi il dit ici certains groupes. Vous voyez, il devait dire un groupe des gens de la sunna. Un groupe des gens de la sunna. Pourquoi dire ici certains groupes, donc au pluriel, certains groupes des gens de la sunna? Est-ce que c'est encore un talbis de Adil? Wallahu a'lam. Bref. Donc, il dit, car il y a une divergence entre les gens de science sur ce sujet sans doute. Certains groupes des gens de la sunna ont adopté cet avis. Donc la non-mécréance de celui qui délaisse sa prière. Alors, intabihu huna. Adil ici dit quoi? Il dit, certains groupes des gens de la sunna ont adopté cet avis. Sachant que Adil a dit qu'il n'y a pas de divergence. Rappelez-vous bien, il a dit qu'il n'y a pas de divergence entre les gens de la sunna sur la mécréance de celui qui délaisse la prière. Est-ce que vous suivez ça? Maintenant ici, il nous dit, certains groupes des gens de la sunna ont adopté cet avis. Il ne reconnaît pas son erreur. Il ne dit pas non, je me suis trompé. Non. Les gens de la sunna ont divergé entre eux. Il y a consensus entre les gens de la sunna. Vous comprenez? Jade. J'espère que quelqu'un a compris là. Donc ça c'est quoi? C'est ça. Ça c'est jouer avec les raisons des gens. C'est jouer avec les raisons des gens. Mais tu ne peux pas jouer avec les raisons de tout le monde. C'est vrai que nous ne sommes pas des savants, mais on n'est pas aussi dupes. On n'est pas aussi dupes. Alors, donc, après avoir confirmé qu'il y a une divergence entre les gens de la sunna, il dit ceci. Walakin اختلاف المتأخر لا ينقض إجماع المتقدم. Il dit, cependant, la divergence tardive n'annule pas le consensus qui l'a précédé. Donc il veut dire quoi? Il veut dire que c'est vrai qu'il y a une divergence entre les gens de la sunna sur cette question, mais c'est une divergence tardive. Et donc, la divergence tardive n'annule pas le consensus qui l'a précédé. Donc, effectivement, certains savants de la sunna n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse la prière. On ne dit pas que ce sont des mourji'a. Je vous résume hein, ce qu'il veut nous faire comprendre ici. On ne dit pas que ce sont des mourji'a. Cependant, leur position là, elle est venue après. Elle est tardive. Donc il dit ici, cependant, la divergence tardive n'annule pas le consensus qui l'a précédé. Nous disons ça c'est sahih. La divergence tardive n'annule pas le consensus qui l'a précédé. Ça c'est sahih.
لكن إن ثبت الإجماع أما لو لم يثبت الإجماع فلا يصح أن يقال هذا. Nous disons oui, c'est sahih, c'est juste. La divergence tardive n'annule pas le consensus qui l'a précédé. Mais ça, c'est à quel moment? Lorsque le consensus est prouvé. Donc, c'est une condition que le consensus soit prouvé. Mais si le consensus n'est pas prouvé, il n'est pas juste de dire cela. Quelqu'un te prouve par A plus B. Quelqu'un te prouve par A plus B qu'il n'y a pas de ijma', qu'il n'y a pas de consensus. Tu dois continuer à dire qu'il y a consensus. Est-ce que vous suivez ça? Donc celui qui te contredit te dit il n'y a pas de consensus. Toi tu viens, tu dis la divergence tardive n'annule pas le consensus qui l'a précédé. Ensuite il dit وهذه المسألة قد أجمع عليها الصحابة فالواجب لزوم غرزهم وعدم التهوين من مخالفة إجماعهم. Donc il dit il y a consensus des compagnons sur ce sujet. Alors ici, il ne nous parle plus des tabi'in. Alors qu'il avait d'abord mentionné un consensus des tabi'in. Maintenant ici, il s'arrête aux compagnons. Il avait dit consensus des compagnons et des tabi'in. On a vu ça. Ici, il s'est arrêté aux compagnons. Il dit il y a un consensus des compagnons sur ce sujet. Il dit, donc on s'interroge, pourquoi avoir enlevé le consensus des tabi'in? Et pourquoi ne pas reconnaître son erreur? Il dit, ce qui est donc obligatoire, c'est de les suivre. Nous disons oui. Ce qui est obligatoire, c'est de suivre le consensus des compagnons. Si c'est prouvé, c'est ça le problème. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, suis le consensus, alors qu'il te dit que ce consensus-là n'est pas prouvé. Il suit quel consensus? C'est-à-dire ton adversaire, celui que tu réfutes, te dit qu'il n'y a pas de consensus. Toi, tu lui dis, suis le consensus. On doit suivre le consensus. On doit suivre le consensus. Mais on doit suivre le consensus, mais il faut que ça soit prouvé. Ton adversaire n'est pas d'accord avec toi que c'est prouvé. Donc tu dois t'atteler à démontrer que c'est prouvé d'abord. Et Adil n'a pas apporté des réfutations qui tiennent aux réfutations du Cheikh Rabi'. Il a vu les réfutations du Cheikh Rabi', où le Cheikh Rabi' démontre qu'il n'y a pas de consensus. Il a vu ça. C'est comme le Athar là d'Ibn Ma'in. Il a vu le rad du Cheikh Rabi', mais il vit encore avec ce Athar là, alors que le Athar est da'if. Vous voyez, où on suit les preuves, où on suit la passion. Tu dis suis le consensus, suivons le consensus. Oui, on doit suivre le consensus, mais il faut que ça soit prouvé. Si ce n'est pas prouvé, tu viens, tu dis suis le consensus. Je suis quel consensus? Je suis quel consensus? Celui que tu considères, ou bien ceux que tu considères comme étant un consensus là. L'autre te dit que ça n'existe pas. Il ne voit pas que ça existe. Maintenant, toi, tu lui dis de suivre quoi? Adil vraiment étonne. Il dit ici, ce qui est donc obligatoire, c'est de les suivre, d'y adhérer et de ne pas négliger ou sous-estimer le fait de contredire leur consensus. Je dis à Adil, toi tu es plus soucieux de suivre le consensus des compagnons que les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière, que les salafs qui n'ont pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière. Toi tu es plus soucieux que le Tabi'i Zuhri qui a vécu avec des compagnons et qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Tu es plus soucieux qu'Ibn Uyayna, Thawri, Malik, Shafi'i, Ahmed dans une riwaya. L'imam Ahmed dans une riwaya, il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. On pose la question à l'imam Ahmed concernant la baisse de foi. Il nous fait comprendre que le délaissement de la prière baisse la foi et non que ça l'annule. Quelque chose qui annule la foi, chez les gens de la Sunna, on ne dit pas non, ça baisse la foi. Ça annule la foi. Donc toi, tu es plus soucieux que l'imam Ahmed
qu'il y a une riwaya où il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Et que des grands savants tels que le Cheikh al-Islam et bien d'autres ont confirmé que l'imam Ahmed a une riwaya où il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Tu es plus soucieux que l'imam Ahmed. Et on avait déjà vu que les riwayat là, quand on parle des riwayat ici, c'est parce que l'imam Ahmed a eu à changer d'avis dans cette question-là. On avait déjà parlé de cela. Donc toi, tu es plus soucieux que l'imam Ahmed dans une riwaya. Tu es plus soucieux qu'un groupe de Hanabila qui ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Dans Ibn Qudama, Ibn Nasr mentionne qu'un groupe de gens du hadith n'a pas rendu mécréant celui qui délaisse sa prière. Tu es plus soucieux que ce groupe de gens du hadith. Hein, non? Tu es plus soucieux que pour suivre le ijma'. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, tu es plus soucieux que lui, n'est-ce pas, pour suivre le ijma' des compagnons. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Eh oui, c'est la position du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Celui qui délaisse la prière par négligence, par paresse, chez le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il ne sort pas de l'islam. Le cheikh dit qu'il ne rend mécréant que ce sur quoi les savants sont unanimes. Or, les savants ne sont pas du tout unanimes sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière. Donc le cheikh dit qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Donc toi, tu es plus soucieux que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab concernant le suivi du ijma' des compagnons. Et tous les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse sa prière là, tu es plus soucieux qu'eux concernant le suivi du ijma' des compagnons. Ou bien tous n'ont pas vu ce consensus-là, tous ne connaissaient pas qu'il y avait un consensus des compagnons. Personne n'a vu ça parmi eux. Il n'y a que les savants qui rendent mécréant celui qui délaisse sa prière qui ont vu le consensus-là. C'est ça, non? On est où là? On est où là? Quant au ijma', soi-disant des compagnons, où est ce ijma' là? Si tu me dis la riwaya d'Ibn Shaqiq, je te dis c'est da'ifa. On a déjà détaillé cela. C'est faible. On a détaillé cela avec des preuves claires. Soit on suit les preuves, soit on suit la passion. Le Cheikh Rabi' a clarifié avec des preuves claires qu'il n'y a pas de ijma', qu'il n'y a pas de consensus des compagnons sur ce sujet-là. Si tu me dis le athar de Ali ibn Abi Talib, c'est da'if. Abu Huraira, da'if. Jabir, da'if. En plus, il ne prouve pas ce ijma' comme on l'a détaillé. Ibn Abbas, da'if. Où est le ijma'? Où est le consensus des compagnons? Ma fi ya ikhwan. Ce qu'on rapporte de Omar et d'Ibn Mas'ud ne prouve pas le ijma', ne prouve pas le consensus. Sans oublier le débat sur la compréhension. Vous voyez? Où est-ce qu'on a une parole claire et authentique d'un compagnon? Je dis bien une parole claire et authentique. Où est-ce qu'on a une parole claire et authentique d'un compagnon sur la grande mécréance de celui qui délaisse la prière? Et ça s'est répandu entre les compagnons et aucun compagnon n'a contredit cela. C'est où? Citez-nous un athar comme ça. Donc un athar d'un compagnon où sa parole est claire sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, c'est authentique et ça s'est répandu. On a des preuves que ça s'est répandu entre les compagnons. Aucun compagnon n'a contredit ça. C'est où? Ma fille. Donc quel ijma'? Quel consensus?
Quel consensus? Le athar de Omar, déjà il y a un débat sur la compréhension. Il n'a pas dit cela devant tous les compagnons. Quel ijma? Comment peut-on se baser sur des choses da'ifa, sur des choses qui ne sont pas claires, ok? Sur des choses faibles ou des choses qui ne sont pas claires pour venir accuser des gens de science d'irja? Ça c'est musiba. Sachant qu'on a un athar. On a un athar de Salman al-Farisi, le compagnon du prophète. Beaucoup de gens ne savent pas ça. On a un athar de Salman al-Farisi, Jade, qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, numéro 31004, et Abu Daoud dans Az-Zuhd, numéro 253, où il ne voit pas la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Ou au minimum, celui qui a délaissé 5 prières. Je dis bien au minimum. Et le athar là est Hassan li ghayrihi. La moindre des choses qu'on puisse dire sur ce athar là. Vous voyez. Et même sans ce athar là, où est le ijma' là? Où est le consensus là? Où est le consensus là, les frères? C'est où? Il ne suffit pas qu'un savant parle de consensus pour qu'il y ait forcément consensus. Et puis, est-ce que parce qu'un savant dit qu'il y a consensus, ou bien est-ce que parce qu'un savant voit qu'il y a consensus, qu'il y a un consensus des compagnons sur un sujet, qu'il a le droit de dénigrer celui qui n'adopte pas sa position parmi les gens de la sunna? Non. Maintenant, je vais vous citer quelques questions sur lesquelles certains savants ont mentionné un consensus des compagnons concernant un avis. Pourtant, certains savants n'ont pas suivi cet avis-là. Et cela n'a jamais été une raison pour les dénigrer, s'acharner contre eux, comme font les Haddadiyya et leurs suiveurs. Car si on dit ijma' des compagnons, consensus des compagnons sur un sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit obligatoirement suivre cela, si c'est prouvé, car c'est la vérité. Il n'est pas permis de contredire un consensus qui est prouvé, en plus des compagnons. Est-ce que vous suivez ça? Certains savants ont mentionné un consensus des compagnons sur l'obligation de prier en groupe. Donc la prière obligatoire. Ibn al-Qayyim mentionne cela dans son livre La prière et le jugement de celui qui la délaisse. Pourtant, les savants ont divergé sur ce sujet-là. La divergence est connue. Et on a parlé de ça, n'est-ce pas, en détail dans le Durar. Ibn Qudama mentionne un consensus des compagnons sur l'interdiction de vendre la femme esclave avec qui tu as fait des enfants ou un enfant. Quelqu'un qui est libre et qui a une esclave, il fait des enfants avec cette esclave-là ou un enfant avec cette esclave-là. Est-ce qu'il a le droit de la vendre? Donc de vendre cette esclave-là. On appelle cette esclave-là Ummul Walad. Jade, est-ce qu'il a le droit de la vendre? On avait parlé de ce sujet-là, je crois, dans le chapitre de la vente, dans le Durar, si je ne m'abuse. Et on a vu ce qui est juste par rapport à cette question-là. Mais Ibn Qudama mentionne le consensus des compagnons sur l'interdiction de vendre, n'est-ce pas, la femme esclave avec qui tu as fait des enfants ou un enfant. Ça c'est dans Al-Mourni, le tome 10, à la page 414. Et il a même répondu à une question. Après avoir parlé de ce consensus-là, il a dit, si on dit, s'il y a consensus, donc des compagnons, comment se fait-il que des imams ont contredit cela? Est-ce que vous suivez ça? Il a dit, le consensus est de 2 catégories. Celui qui est péremptoire et le consensus avec présomption. On a déjà vu cela et on a détaillé cela dans la série d'audio sur le sadl. Il a dit, ce consensus est un consensus avec présomption. Donc, le consensus que lui, il mentionne sur le sujet là.
Il dit, c'est un consensus avec présomption. C'est-à-dire qu'on n'affirme pas avec certitude. Ce n'est pas comme le consensus sur l'obligation des 5 prières. Le consensus sur l'obligation des 5 prières, tu affirmes que c'est la position de tous les savants musulmans. On ne peut pas concevoir qu'il y ait un savant musulman qui voit que les 5 prières ne sont pas du tout obligatoires. Est-ce que vous suivez ça? Donc même si tu n'as pas la parole d'un savant, tu peux confirmer que c'est sa position avec certitude. Même si tu n'as pas la parole, par exemple, de Abu Zur'a, ou Abu Hatim, ou bien son fils, ou l'imam al-Bukhari, c'est un exemple. Tu peux affirmer avec certitude que c'est leur position, car les preuves sont claires sur ce sujet-là. Et elles sont nombreuses. Jade. Mais il y a des questions où on n'a pas la position de certains savants. Là, on est en train de parler du jugement de celui qui délaisse sa prière. Mais est-ce que vous avez la position de tous les savants sur ce sujet-là? Il y a des savants, on ne sait pas c'était quoi leur position. Vous savez ça? Parmi les salafs même. On ne sait pas parce qu'on ne nous a pas rapporté leur position, on ne sait pas. Il y en a qui sont là en train d'apporter des hypothèses. Bon, comme tel savant, souvent, avait la position de tel autre, donc ça veut dire que... Non, là on est dans des hypothèses. Parfois même des spéculations. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Qudam a dit, le consensus c'est de 2 catégories. On a le consensus qui est péremptoire, et on a le consensus qui est le consensus avec présomption. Il dit, ce consensus-là est un consensus avec présomption. Il peut y avoir des gens de science qui vont contredire cela. Bien que ça soit un argument. Comme des savants peuvent contredire des textes qui ne sont pas péremptoires. Donc des textes qui peuvent être discutables. Il dit, le fait qu'il s'y oppose ne fait pas sortir cela du fait que ça soit un argument. Fin de citation. Donc, Ibn Qudama nous fait comprendre quoi? Il nous fait comprendre que ce consensus qu'il mentionne, c'est un consensus qui n'est pas péremptoire. C'est un consensus, n'est-ce pas, avec présomption. Et ce genre de consensus-là, des savants peuvent contredire cela. Comme des savants peuvent contredire, n'est-ce pas, des textes, Jade, qui sont discutables. Jade, il fait comprendre que cela ne remet pas en cause le fait que cela soit un argument. Donc ce consensus-là, ou bien ces textes-là, ces preuves-là. Jade. Et bien évidemment, les savants ont des excuses lorsqu'ils s'opposent, n'est-ce pas, à un consensus ou bien à un texte. Alors, Ibn Qudama n'a pas mis un accent sur quelque chose. Il y a aussi un problème au niveau de quoi? De la compréhension. Jade, ça veut dire quoi? Le savant peut s'opposer à ce qui est mentionné comme étant consensus, car il n'est pas d'accord que ce sur quoi s'est basé le savant qui dit qu'il y a consensus prouve qu'il y a consensus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire quoi? Un savant peut mentionner un consensus. Le savant qui mentionne le consensus là, il peut en même temps mentionner ce sur quoi il s'est basé pour dire qu'il y a consensus. Jade, s'il mentionne cela, un savant peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a déduit de ce sur quoi il s'est basé pour affirmer le consensus. Donc, ce savant-là va s'opposer à ce prétendu consensus. Mais pourquoi? Parce qu'il voit que ce sur quoi l'autre s'est basé pour affirmer le consensus ne prouve pas qu'il y a consensus. Et ça, c'est un point qui est très important. Très, très important. Un savant dit, il y a consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière. Il dit car, ou bien il mentionne sa preuve. Pourquoi il dit ça? Si on se rend compte que la preuve là, ça ne tient pas. Donc la prétention va tenir? Non, parce que la prétention là est basée sur quoi? Elle est basée sur cette preuve-là. Donc si la preuve sur laquelle on se base pour affirmer le consensus
ne tient pas, eh bien le consensus ne tient pas. C'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, il peut y avoir un problème au niveau de la compréhension. Au niveau de quoi? La compréhension. De la même manière, c'est-à-dire les mêmes excuses qu'on trouve quand on parle du texte, ok? On peut trouver ça aussi aux savants lorsqu'on parle du consensus. Ce n'est pas seulement, non, consensus péremptoire, consensus avec présomption. Non, il y a aussi le problème de compréhension. Il y a aussi le problème d'authenticité. Ce sur quoi l'autre s'est basé pour affirmer qu'il y a consensus. Un savant peut ne pas être d'accord. Jade. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et essayez un peu de méditer. Ceux-là qui ont un peu étudié les usul, est-ce que vous pensez que le prétendu consensus sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, le prétendu consensus des compagnons, sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, est-ce que vous pensez que ce consensus-là, ce prétendu consensus-là, c'est un consensus comme le consensus sur l'obligation des 5 prières? Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Jade, le consensus sur l'obligation des 5 prières, c'est indiscutable. Les preuves sont claires et nombreuses. Et on ne trouve pas un seul savant qui a dit que les 5 prières ne sont pas du tout obligatoires. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de savant musulman, n'est-ce pas, qui a dit une telle parole. Le prétendu consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, Jade, ce n'est pas au même niveau que le consensus sur l'obligation des 5 prières. Donc déjà, la personne doit quand même prendre du recul avant de venir taxer des gens de science comme ça, d'irja, non, l'irja, tout ça. Alors qu'on se base sur du daïf, sur des choses qui ne sont pas claires, et on s'en prend aux honneurs des gens de science comme ça. On va dire quoi devant Allah? Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Alors on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. C'est déjà long là, tout ce qu'on a dit là. On va faire un prochain audio, parce qu'on n'a pas terminé, n'est-ce pas, de lire les propos de Adil. Il y a encore une suite. Donc on s'arrête d'abord ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.